7 janvier sur la place Bonjour à tous, périodique. c'est le retour des indignés. Hein, on est là tous les 15 jours, donc comme promis, comme dit, on est là à nouveau. Donc je vais passer la parole à Henri qui va nous parler du traité TAFTA. Donc je passe la parole. Merci Yves. Aujourd'hui, il y a une manif à Nantes pour le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, pour reconstituer la Bretagne historique. Mais il s'est passé hier une chose très importante, très très grave d'ailleurs, à Ottawa. Alors à Ottawa, hier, il y a eu donc un accord de clôture sur les négociations de l'accord économique et commercial global connu sous le nom de CETA. CETA, C-E-T-A. Cet accord, qui est secret, vise plus que des échanges de marchandises, car cet accord affectera le commerce de nombreux services, dont les services financiers et les services publics. Le CETA, c'est comme ça que ça s'appelle, porte également sur les marchés publics, l'agriculture, la mobilité de la main-d'œuvre, la protection des investisseurs. Toutes les discussions autour de cet accord ont été tenues secrètes. Même les parlementaires nationaux et européens, que nous avons élus, ont été tenus à l'écart. Donc c'est un déni de démocratie. Maintenir le secret total sur les enjeux de ces négociations revêt un caractère antidémocratique. La fuite récente des textes presque finaux nous a permis de confirmer que le CETA affectera sévèrement les populations tant canadiennes qu'européennes, car il consacrera l'affaiblissement des pouvoirs des gouvernements nationaux face aux investisseurs étrangers. Il consacrera également l'ouverture obligatoire aux entreprises privées des marchés et des services qui pouvaient jusqu'ici demeurer publics. Il confirmera également la hausse des prix des médicaments qui échapperont désormais à toute réglementation. Cet accord CETA limitera le pouvoir de régulation des États et permettra aux entreprises de contester les lois et réglementations futures. Par exemple, le CETA stipule que si un secteur est désormais ouvert à l'exportation de biens ou de services canadiens, il ne sera plus possible à l'avenir de revenir sur cette ouverture, même si elle se passe mal. En résumé, nous ne serons plus maîtres chez nous. De plus, tous les investisseurs privés pourront poursuivre le gouvernement français s'il adopte des lois d'intérêt public qui pourraient affecter la valeur économique de leurs investissements et des profits anticipés. Des exemples précis de ce qui est remis en cause. Par cet accord, la fixation d'une grille de salaire minimum dans les branches industrielles pourra être attaquée devant la justice, devant des tribunaux arbitraux. C'est ce qu'a fait Veolia en Égypte, car il en va de même pour les mesures concernant la santé de la population. Un autre exemple, Philip Morris a attaqué l'Uruguay et l'Australie pour des mesures anti-tabac. Autre exemple, plus près de chez nous en Allemagne. L'Allemagne est poursuivie par Vattenfall, je ne sais pas si je prononce bien le nom de l'entreprise. C'est une société suédoise productrice et distributrice d'énergie, notamment dans le nucléaire et le charbon. Du fait que l'Allemagne a revu son dispositif de production nucléaire, cette société poursuit l'Allemagne devant le tribunal international. Et je pourrais encore prendre d'autres exemples. Tous les secteurs sont concernés. L'usage des terres et des territoires, l'environnement, le transport public, le télécom. En un mot, le droit d'un État est réduit à la portion congrue. Mais ça va encore plus loin. Même Quimper ou la municipalité Quimper peut être concernée, car les pouvoirs des communes seront également limités. Par exemple, il sera désormais interdit à un maire de se servir des contrats publics comme levier de développement local. Alors, par exemple, on ne peut pas favoriser pour une cantine les produits locaux, ce sera interdit. Enfin, il sera impossible de remunicipaliser des services privatisés ou de développer de nouveaux services publics. Donc c'est très grave. Cet accord qui est validé hier entre l'Union européenne et le Canada provoquera un accroissement des inégalités, le recul considérable de nos protections sociales et environnementales et permettra une mainmise des multinationales sur nos droits économiques et sociaux et environnementaux.
Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Aussi à Quimper va se constituer un collectif anti-TAFTA, anti-CETA et anti-TISA. Une réunion est prévue jeudi 2 octobre à 18h à l'espace associatif en vue de préparer une manifestation le samedi 11 octobre. Le 11 octobre, ce sera une journée de manifestation au niveau de l'Europe contre cet accord. Merci. On en sera. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui sur la place, parce que ils sont tous à Nantes. Qu'est-ce qu'ils 50 font cars, hein, Qu'est-ce qu'ils font à Nantes? réunification de la Bretagne. Bah. Il y a eu 50 cars qui sont partis de Quimper, donc, mais on est là quand même. Pour Voilà. ceux qui ne peuvent pas aller à Nantes, on est là. On parle de choses et d'autres. Comme d'hab. Ouais. Alors, contre le barrage de Sivens aussi, il y a un grand rassemblement le samedi 25 octobre à midi sur le site pour défendre et se battre contre ce barrage qui n'a aucun sens. Ces profits étaient amoindris. Ils ont mis le gouvernement égyptien au tribunal arbitral. Parce qu'il avait augmenté les salaires de son personnel. Et le gouvernement égyptien a perdu. Enfin, je pense que c'est... il a perdu, oui. C'est la réalité, ça. Ouais. Donc si ça vient chez nous, ce sera exactement la même chose. Non, mais bon, avec ça pète le plus vite possible. C'est ça. Non, mais la réponse. Par exemple, TAFTA pourra nous imposer les OGM. Oui. Une fois Ils que... imposeront ce qu'ils voudront, ils n'enverront pas leur division blindée pour nous obliger à bouffer leur saloperie. Ouais, mais c'est déjà fait. Hein. La plupart des produits qu'on trouve dans le commerce, chez toi, tu as des produits OGM, parce que ça a été imposé par TAFTA, tu pourras bien essayer de faire pousser ton potager, tes choux, ils vont se faire coloniser d'une manière dont tu ne seras pas. Et puis là, tu te retournes contre qui? Tu vas aller déjà les manifester au semences, Canada. par exemple. Voilà, la place des Rosuc, un lieu de débat et d'information. Hier, tu as été à Jersey, là. Alors, c'était 13-14... Des variétés 12-13 septembre. qui sont libres Alors, jusqu'à pourquoi présent, t'es allé qui là-bas existent depuis toujours. Il y a Attaque, Alors ils y apportent une Attaque petite Saint-Malo modification, et Attaque parce qu'il Jersey. faut un Qui petit ont jeune. organisé donc une journée, 2 jours de conférence sur l'évasion fiscale et les conséquences que ça avait sur nos démocraties et sur les droits de l'homme. C'est un aspect, l'évasion fiscale, c'est un aspect sur les droits de l'homme et la démocratie qui est pas forcément, le lien n'est pas forcément automatique et pourtant ça a une réelle importance vis-à-vis de ça. Donc il y avait des belles personnes qui étaient présentes à cette conférence. Il y avait Suzanne Georges, qui était cofondatrice d'Attaque, qui avait écrit les livres sur le procès Lugano. Là, et il y avait John Christensen de Tax Justice Network, qui est une ONG qui est très en avance sur l'évasion fiscale. Et puis il y avait Lucie Vatrinet de CCFD Terre Solidaire aussi qui est intervenue parce qu'ils se sont occupés de dossiers importants sur l'évasion fiscale. Et donc il y avait aussi des élus de Jersey et puis des habitants de Jersey qui étaient là. Alors oui, on dit aussi que Jersey n'est plus un paradis fiscal. Alors, Moscovici a rendu après une loi ou un décret Oui, c'est vrai. en janvier ou février 2014. Oui, il y a eu un décret qui était paru au journal officiel, comme quoi les Bermudes et Jersey n'étaient plus des paradis fiscaux. Finalement, Jersey et les Bermudes, c'est toujours bien sûr des paradis fiscaux. Finalement, pour sortir ces pays-là de la liste des paradis fiscaux, il faut simplement qu'ils fassent une lettre d'intention et puis comme quoi ils vont déclarer entre eux les transactions et rendre soi-disant transparentes avec une liste de 20 pays, transparentes les mouvements financiers. Et finalement, ces pays sont tout à fait des paradis fiscaux. D'ailleurs, hier encore, je suis allé sur un site d'un cabinet d'avocats spécialisé dans l'assistance aux sociétés qui veulent partir dans les paradis fiscaux. Et Jersey était noté
comme un paradis fiscal et un lieu offshore tout à fait adéquat. Donc non, Jersey est toujours un paradis fiscal. Mais la population locale Jersey, c'est 100 000 habitants à peu près, donc c'est ça. Et est-ce qu'elle en profite de ça? Alors, est-ce qu'il y a encore de la pauvreté? Comment Ça crée des emplois dans les banques au moins. Alors il y a beaucoup d'emplois effectivement dans les banques, mais par contre il y a beaucoup de salariés comme toi, comme nous, et qui eux vivent extrêmement difficilement. Il y a un retraité qui parlait d'un dicton à Jersey. Il disait les personnes âgées à Jersey, en hiver, ils ont le choix entre heat or eat, c'est-à-dire se chauffer ou manger. Donc, parce que les salariés, de toute façon, à Jersey, qui travaillent, il y a des emplois précaires, il y a des petits salaires, et il y a une flat tax, c'est-à-dire une taxe qui est pareille pour tout le monde, qui est de 20%. Et le coût de la vie à Jersey, le salaire minimum à Jersey est à peu près l'équivalent de celui qui est en Angleterre, équivalent à celui qui est en Angleterre, qui est somme toute à peu près le salaire minimum aussi qu'il y a dans nos pays en France. Et donc le coût de la vie à Jersey est 20% plus cher qu'en Angleterre. Et le coût des logements à Jersey est à peu près au niveau de celui de Paris. Donc pour quelqu'un qui vit avec ça, c'est extrêmement difficile à Jersey. Alors on parle, alors c'est une boutade ou pas, l'histoire des bananes, là, en disant que Jersey était le premier producteur de bananes au monde? Oui, ben non, mais c'est pas une boutade, c'est ce qu'ils appellent la stratégie des prix de transfert. C'est-à-dire qu'une société multinationale va acheter de la matière première dans un pays, avec une filiale à elle va acheter cette matière première à un prix très bas, qui fait que la filiale dans le pays producteur va pouvoir à peine survivre et pas bien payer son personnel. Ensuite, ils vont revendre les bananes à un prix très élevé à la distribution, mais les bananes, elles, vont jamais passer à Jersey. Elles vont aller de Jersey dans les pays où les gens consomment des bananes, quoi. Par contre, tout le profit et la marge faite sur la vente des bananes reste à Jersey et est défiscalisé. Parce que par contre, comme je disais tout à l'heure, les gens sont fiscalisés à 20% à Jersey, mais les entreprises sont fiscalisées, elles, entre 0 et 10%. Donc, c'est les bonnes blagues des samedis. Mais alors justement, cette optimisation fiscale, quels sont les préjudices? Qu'est-ce que ça a pour la France? J'estime que l'évasion fiscale, rien que pour l'Europe, donc c'est 50 milliards d'euros par an. Et dans ces 50 milliards d'euros, la France représente 17 milliards d'euros. Et donc, c'est énorme, 17 milliards. C'est énorme. Et si, par exemple, depuis 80, on avait fait ce qu'il fallait, effectivement, par rapport à l'évasion fiscale, par rapport aux exonérations fiscales qui ont été données, eh bien, la dette actuellement serait 50% de ce qu'elle est. C'est-à-dire elle serait à 59% du PIB, alors qu'actuellement elle est à 71%. Donc finalement, pour résoudre ce problème-là, au niveau de la dette, on demande, au lieu d'aller chercher effectivement ces fortunes là où elles ont été exclues, là où on n'a pas pu effectivement les récupérer, eh bien on va demander aux populations d'aller les chercher. On va demander des populations de payer ces évasions fiscales et le résultat, effectivement, c'est la destruction des services publics, les hôpitaux, les écoles, la sécurité sociale, les retraites. La politique d'austérité, en un mot, c'est ça. Voilà, la politique d'austérité qu'applique actuellement l'Europe et le gouvernement français. Voilà. Et y a-t-il des alternatives à tout ça? Y a-t-il des solutions? Est-ce qu'on peut empêcher telle société de placer la banque, la BNP Paribas, par exemple, le Crédit Agricole, qui ont tous des filiales offshore? Oui, ils ont. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut promouvoir la transparence et imposer la transparence de toutes les activités de transactions financières. Et interdire que les capitaux s'échappent dans les paradis fiscaux, voire interdire les paradis fiscaux. Est-ce que c'est possible d'interdire actuellement, il y a eu, parce que les pouvoirs publics internationaux quand même commencent à s'y intéresser,
Et donc il y a l'OCDE là, qui est l'organisation pour la coordination et le développement économique, par une de ces organismes qu'on appelle le BEPS, là, qui est un organisme qui est créé pour mettre en place des mesures pour éviter que les profits des grandes entreprises échappent au pays où elles sont produites. Mais le problème, c'est que c'est quand même sous l'emprise des lobbies financiers, et donc ils ont des échéances qui sont très très longues, mais ils préconisent la même chose que préconise Attac, c'est-à-dire la transparence sur les paradis fiscaux, sur les mouvements financiers, mais à des échéances qui sont complètement farfelues, puisqu'il y en a certaines échéances qui sont à 2030. Donc d'ici là, ils ont le temps de faire fortune. D'accord, ils ont le temps de Voilà, Pierre, merci. Voilà, à bientôt. Excellent. C'est quand même assez limité. Ouais. Mais pour les gens qui veulent s'informer, bien, il y a le site internet d'Attac, attac.org, a2tac.org. Il y a le site de l'association Tax Justice Network, donc c'est taxjustice.net. Et puis il y a aussi ccfd-terresolidaire-attaché.org. Et là, les gens qui veulent peuvent tout à fait aller recueillir toutes les informations qu'ils souhaitent et puis informer autour d'eux, quoi. Il faut surtout informer tout le monde, le plus de monde possible. Communiquer, toujours et pareil. Communiquer, ouais, toutes ces informations. Merci. Merci beaucoup. Merci. 10 secondes, tu mets 1 euro par terre. Eh bien, tu auras il te faudra 32 ans pour avoir 1 milliard d'euros. Si toutes les secondes tu mets 1 euro par terre, d'accord. 32 ans pour avoir 1 milliard d'euros. Sans dormir. Voilà. Et donc, quand il y a une évasion fiscale en France de 17 milliards d'euros par an, D'accord. il va falloir, tu vas pouvoir mettre 1 euro par terre pendant 600 ans, par seconde, pendant 600 ans pour arriver à 17 milliards. Ah, d'accord. Pour démontrer les chiffres astronomiques. Et c'est nos enfants qui vont hériter de ça. Ouais. C'est un beau cadeau, non? C'est un beau cadeau. Ah, carrément. Un cadeau pour 600 ans, c'est royal. Bon, c'est à partager entre tous les Français. C'est une image pédagogique qu'utilise Suzanne Georges dans son livre pour exprimer le côté dément et énorme quand on parle des milliards d'euros. Et encore, les 17 milliards, c'est une estimation. Quand tu vois là, ils ont récupéré combien? Mais après, auprès des évadés fiscaux là, mais que ce ne sont pas des sociétés, c'est des privés, des individuels, 1 milliard et quelques. 9 milliards. Qu'ils ont récupéré là? Ils de Paris avec Sapin là, non? Oui, là, qui a été mis en place par le gouvernement pour récupérer les fraudes, les évasions, les optimisations, etc. Tout ça, ouais. Mais les grosses entreprises, c'est chacun ça. Ils ont tellement de conseillers qui leur permettent d'échapper à tout ça. Voilà. Bon, je vais faire des courses. Et à la prochaine. À bientôt. Avant, il y avait les hommes sandwich, et maintenant, il y a les femmes à roulettes. Femmes à roulettes. Elle lui dit qu'il ne tue pas. Heureusement, parce qu'il y aurait des morts. Tu me dis? C'est bon? Bon, on a appris avec bonheur que le petit bonhomme là, je sais plus tu vois, il comptait revenir sur la scène. Donc les Français sont très contents de pouvoir accueillir en 2017 ce cher monsieur. Mais moi, je voulais faire un petit bilan en fait, un petit bilan des années Sarkozy. Donc voilà. En 2007, la France était endettée de 1200 milliards. En 2012, de 1800 milliards. Donc on s'est pris 600 milliards de dettes en plus. Donc en calculant les intérêts, voilà, ça comblerait beaucoup de déficit. Donc voilà, 600 milliards d'augmentation de la dette. Le taux de chômage en 2007 était de 8,4, en 2012 il était de 10,2. Donc chômage, catastrophe.
436 700 postes de travail supprimés en 5 ans. Ouais. Les niches fiscales, alors le régime des sociétés mères et filiales, ça a coûté quand même 34 milliards, pas loin de 35. Le régime d'intégration fiscale a coûté 20 milliards. La niche Niniche Copé, ouais, Niniche Copé, pourquoi pas, 8 milliards d'euros. C'est rien que des cadeaux à tous les copains. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Hein. Ensuite, on rajoute les 3 niches fiscales ajoutées par Sarkozy. Alors, heures supplémentaires, 4 milliards et demi. TVA réduite sur la restauration, 3 milliards et demi. Bon, c'est chiant les chiffres, mais je les cite parce que c'est tellement aberrant quand on nous parle de voilà, des plans de rigueur qui coûtent 8 milliards, alors que voilà, les 6 niches fiscales, 71 milliards. Donc on se fout vraiment de la gueule du monde, quoi. Et ce qui m'amuse, moi, c'est que les Français, c'est ça qu'ils veulent, quoi. C'est ça qu'ils veulent. Hein. C'est ça qu'ils veulent. Hein. Ils veulent 1000... Non, c'était combien? On était monté à 1 million de garde à vue. On va arrêter à tous les étages. Il faudra ajouter à cela la baisse de l'impôt sur le revenu, due à la diminution du nombre de tranches, le passage de la tranche supérieure de 65 à 41%, soit un total de 15 milliards d'euros en 2019 sous le règne de Sarkozy. La baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, de 50 à 34%, mais rien que des cadeaux, quoi. Hein, voilà, mais c'est ce que veulent les gens, la misère, la répression, le chacun pour soi, voilà, ça a été 10 années de droite, 10 années de sarkozysme, et voilà, c'est ce que veulent les gens. T'as oublié le vote qu'il a fait repasser par le Parlement parce que le peuple avait dit non à ses idées. En 2005, oui, c'était pour l'Europe, une certaine Europe. Mais j'en oublie plein, hein, parce que là, c'est nous l'a foutu bien profond avec les parlementaires. Merci, messieurs les parlementaires. Chapeau bas. Ils ont dévasté les arbres. Voilà, sur la place, on met des informations, les gens se servent, ils lisent et ils échangent sur les différents thèmes qui nous préoccupent. Comme par exemple la zone humide du Testet, dont on a parlé il y a une quinzaine de jours. Voilà Paulette, notre rebelle. Toujours présente aussi, hein. Les indignés reprennent et Paulette est là. Voilà. 73 ans, 74 ans. Et voilà le chien de Paulette qui se baigne. C'est pas génial ça? Au moins elle sert cette fontaine. Je suis passé avant. Allez, pour aujourd'hui c'est fini, on se retrouve dans 15 jours. Restez redus. Indignés, jamais résignés, on ne laissera pas tomber et on lâchera rien. Petite conversation tout à l'heure, hein, qui n'était pas là.